Atiwa, présentation et critique, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Et oui, aujourd'hui, je vais vous prendre Atiwa, le jeu justement tant attendu justement par plusieurs. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, nouvellement arrivé. Ici, nous allons tenter justement de faire le plus beau village dans la ville, dans un endroit au Ghana, où est-ce que nous vivons conjointement avec des chauves-souris mangeuses de fruits. La particularité, c'est que ces fameuses chauves-souris vont venir voler des fruits, mais en contrepartie, on va dire ça poliment, ils vont sécréter des sels sur votre gazon pour faire pousser des arbres. En gros, ils vont chier sur votre gazon pour faire pousser d'autres arbres qui vont faire d'autres fruits. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers assez simple, avec une petite mécanique justement avec les tracks qui est assez intéressante. Je vais vous présenter le jeu et je vous en reviens avec ma critique. Donc, bienvenue à la présentation du jeu Atiwa. Je m'excuse déjà du reflet que vous allez voir sur le plateau. C'est des fameux plateaux avec nos spotlights justement, qui reflètent toujours. Ici, je vous ai mis une présentation de joueurs avec un seul plateau de joueurs. Par contre, ici, c'est justement un plateau amovible qui est pour 2 joueurs. Il y en a un différent à 3 joueurs, qui a plus d'emplacement, et à 4 joueurs. Donc, c'est un placement d'ouvriers assez pur et dur. C'est dans le fond, c'est de faire le plus de points de victoire, bien évidemment. En 7 rondes, les rondes ici qui vont commencer à 1 et qui finissent jusqu'à 7. Les points de victoire vont être faits en fonction des certaines tracks. Donc, plus que vous allez avoir enlevé d'éléments sur votre plateau, plus vous allez faire de points. Il y a ensuite les cartes que vous allez avoir mis dans votre plateau personnel qui vont vous donner des points. L'or que vous allez accumuler va vous donner des points. Les villages que vous allez avoir upgradé. Une petite token ici, village qu'on upgrade, qui va être ça, le nombre de chauves-souris. Et certaines famines, si vous ne réussissez pas à nourrir vos ouvriers, parce que évidemment, vous allez devoir nourrir vos villages. C'est un jeu de Uwe Rosenberg. Donc, comment on joue en général le jeu? Multitude de placements d'ouvriers, justement, qui pourraient vous donner justement des petits villages comme ceci, qu'il faut avoir un petit emplacement sur votre plateau pour pouvoir le mettre. Ça, il y a moyen justement de gagner des chauves-souris. C'est du placement, justement. Ça, c'est toutes des ressources qui sont personnelles. À chaque fois que vous allez devoir aller chercher une ressource, sauf l'or et l'eau chauve-souris, vous le prenez en fait sur votre plateau personnel. Lorsque vous devez les utiliser, vous les retournez justement sur votre plateau, sauf évidemment les chauves-souris et l'or. Donc, aussi, vous allez avoir, dans le fond, un placement d'ouvrier que vous allez faire. Je vais faire un exemple. Je vais aller chercher une chauve-souris, un or, donc je prends une chauve-souris. Je dois avoir un emplacement sur mes cartes de chauve-souris, comme indiqué ici. Vous voyez, j'ai une petite chauve-souris, donc je pourrais mettre ma chauve-souris juste ici. Ensuite, comme autre action, j'ai le choix de gagner 2 autres chauves-souris ou de gagner un animal sauvage. Pour faire du sens, je vais prendre l'animal sauvage. J'ai un emplacement sur ma carte ici. Si vous devez prendre des n'importe quel élément que vous n'avez pas d'emplacement, vous ne pouvez pas les mettre. Il y a certains emplacements qui sont vides, comme je vais vous montrer ici. Ce que ça veut dire, c'est que ces emplacements-là peuvent être utilisés pour n'importe quoi qui est sur cette carte-ci, sauf les villages. Donc ici, dans cet exemple-là, je pourrais mettre un arbre ou une chèvre que je pourrais ajouter. Je vais tourner ça, qui sont à l'envers. Donc, un exemple d'action. Bien évidemment, on ne peut pas mettre un ouvrier où est-ce qu'il y a déjà quelqu'un. On va prendre un autre exemple. Je pourrais faire l'action ici qui me donnerait justement un village que je vais placer sur ma carte. Et il pourrait me donner un arbre ici et me donnerait un fruit. À tout moment, si vous avez 3 chauves-souris sur votre plateau personnel et que vous avez un fruit, vous pouvez décider, si je prenais un exemple, que j'avais décidé de prendre que j'avais cette carte-ci, que j'avais une chauve-souris ici et que j'avais une autre chauve-souris ici, je pourrais décider de prendre les 3 chauves-souris ici, de les retourner dans ma caverne ici, d'enlever un fruit ici, et ça me permettrait d'ajouter un arbre. Parce que à chaque fin de ronde, chaque arbre va produire, plus que vous en avez, plus ça va produire de fruits, donc plus de fruits, plus ça va attirer des chauves-souris, ainsi de suite. Donc, on va faire un troisième placement d'ouvrier. Il y a justement des placements pour gagner des nouvelles tuiles terrain en haut. Donc, je pourrais décider de prendre celle-ci, qui va me rajouter ici. Je rappelle que chaque carte va vous donner des points de victoire. Ici, en plus, j'ai un bonus qui me donnerait un autre arbre
et un autre fruit. Comme ceci. On ne renouvelle pas le marché, on le renouvelle seulement justement à la fin de la ronde. Il y a aussi des tuiles qui sont en bas, c'est les tuiles où est-ce que vous allez retrouver principalement justement vos fameux villages, qui est le village et la manière la plus efficace de faire justement des points d'histoire. Et en plus, c'est les cartes les plus payantes. Comme si vous faites une ville, comme qu'on peut voir, ça va vous donner 13 points en fin de partie. Donc, c'est les tuiles les plus intéressantes. Ils vont vous coûter par contre de l'or et dépenser des arbres évidemment pour construire ces villages-là. Ça coûte bien sûr de plus en plus cher. Il y a 2 emplacements. Le deuxième emplacement coûte tout simplement 1 or de plus à chaque emplacement. Donc, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a placé tous nos ouvriers, nous allons passer à une phase de maintenance. La phase de maintenance, elle se compose de 7 justement choses. Il y a tout d'abord justement la phase d'income. C'est là qu'on va faire de l'or. Je vous présente une petite modification. Si j'avais fait l'action justement avec pour upgrader un village, donc je vais l'upgrader ici, ces petits maisons-là, en fait, c'est pas un village, c'est une maison, je pourrais accumuler des chauves-souris sur ces tuiles-là. Donc, moins de chauves-souris qui s'éparpillent partout, donc ne prennent pas d'emplacement. Donc, chaque maison qui est upgradée va vous rapporter 1 or. Chaque petite maison qui n'est pas upgradée, dans le fond, va aller faire de la mine, mais la mine, ça pollue. Donc, vous allez piocher à travers un sac. Au départ, vous avez une chance sur 2 de gagner de l'or, mais vous pouvez gagner, certaines tuiles ont 2 or. Donc, j'en pige une, comme indiqué ici, je gagne 1 or. Donc, je vais rajouter 1 or, mais par contre, la pollution va venir nuire à mon plateau. Je vais prendre l'emplacement le plus en haut à gauche et le mettre sur la première carte en haut à gauche. Si elle était déjà prise, je passerai à la prochaine carte. Donc, ça pourrait détruire certaines choses. La pollution ne donne pas de points négatifs, elle fait juste vous embêter. Mais là, j'aurais 2 or. Donc, c'était la phase d'income. Ensuite, il y aurait la phase justement des animaux. Vous allez regarder l'emplacement le plus à droite de chaque track et gagner des bonus. Comme ici, c'est 0 arbre qui me donne. Si j'étais arrivé ici, j'aurais eu 1 arbre. Donc, je n'ai rien. Ici, je gagne 2 fruits. Donc, je prendrai 2 fruits. Je les mettrai sur les arbres disponibles. Certaines cartes permettraient justement d'accumuler des fruits directement sur le sol, comme cette carte ici. Donc, vous pouvez les accumuler sur le dessus. Certaines cartes aussi vous permettront d'avoir dans les arbres soit des fruits, soit des chauves-souris. Donc, une manière de ne pas prendre de place avec vos chauves-souris. Si je n'ai pas assez d'arbres, bien évidemment, je perds les fruits associés. Ensuite, je regarde la traque de fruits, plus de fruits, ça attire des chauves-souris. Donc, je prendrai une chauve-souris, je pourrais justement l'ajouter à ma petite maison qui est juste ici. Et ensuite, nous avons fini justement cette phase-là pour gagner des ressources. Ensuite, il y a la phase des chauves-souris. Donc, je reprends toutes les chauves-souris qui sont ici et je dois les ramener justement sur mon plateau. Même si je ne veux pas les ramener, ils doivent revenir toutes sur mon plateau. Ensuite, il y a la phase feeding. Dans le fond, nous allons nourrir justement ces petites maisons-là. Nous pouvons regarder justement ici, la demande est de 3. On regarde la case la plus à droite. Donc, je dois nourrir de 3. Si j'avais des chèvres sur mon plateau, elles pourraient donner du lait, donc une nourriture. Si j'avais justement une chèvre ici, 3 moins 1, il me resterait 2 nourritures à accumuler. Dans le fond, on va reprendre la petite charte qui est ici. Je pourrais manger justement cette fameuse chèvre pour 3 nourritures. Les animaux sauvages pourraient me donner une nourriture. Sinon, tout ça pourrait justement me donner de la nourriture. Même, oui, certaines familles, on pourrait manger des chauves-souris. Mais on va surtout utiliser justement ces fameux fruits. Donc, il me manquerait 2 nourritures. Donc, je retournerai mes fruits sur le plateau ici. Ensuite, il y a la phase de breeding. La phase de breeding, c'est qu'on va regarder les conditions ici. Si j'ai 2 villages, ce qui est 2 maisons, mélange toujours maison et village. Donc, j'ai 2 maisons, je gagnerai une maison de plus. Donc, je vais l'ajouter sur mon plateau. Si j'ai une chauve-souris, ce qui est le cas, je gagnerai une autre chauve-souris. Si j'ai un animal sauvage, ce qui est le cas, j'ajouterai un animal sauvage. Je vous rappelle, c'est toujours 1. Je vais vous montrer un exemple juste ici. Si j'ai 3 animaux, ça m'en donne toujours 1. Peu importe, il faut avoir les conditions minimales pour en gagner qu'une seule fois. Ensuite, nous avons la phase où est-ce qu'on retourne nos fameux ouvriers avec nous. Et ensuite, on a la phase de préparation où est-ce que c'est tout simplement, on renouvelle le petit marché ici. Et ensuite, la petite particularité du jeu, justement, vous voyez vos emplacements ici. On va glisser la première. Donc, les emplacements vont changer d'une ronde à l'autre. Les actions ne seront pas les mêmes d'une phase à l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on va continuer la partie jusqu'à temps d'arriver
au justement 7e tour et on compte les points. Je vous rappelle que vous allez faire justement des points avec chaque art que vous allez avoir. Chaque carte que vous allez avoir va vous donner des points. Les tracks, plus que vous êtes loin, si je faisais un petit exemple comme ceci, si j'avais ça et que j'avais tous les arbres ici, donc je regarderais si j'ai les arbres ici, ça me donnerait 3 points, les fruits me donneraient 1 point. Là, les maisons, je suis vraiment pas avancé, ça serait 5 points. Et les chefs me donneraient qu'un seul point. Ensuite, justement, chaque maison que vous avez upgradé va vous donner 1 point. Les chauves-souris que vous allez avoir, à partir de 10, les plus la 11e va vous donner 1 point. Donc, si vous avez un exemple, 20 chauves-souris, ça vous donnerait 10 points en fin de partie. Lorsque justement vous avez nourri votre petite maison, si vous n'étiez pas capable de les nourrir, vous perdiez 2 points. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez avoir à la fin de la partie. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Maintenant, présentation vite du solo. C'est assez simple. C'est dans le fond, à la première ronde, vous allez avoir justement vous allez jouer les jetons rouges. Donc si je fais un exemple comme ceci. Ensuite, ça glisse. S'il y a un jeton ici, il glisse. Je prendrai les jetons jaunes maintenant pour la deuxième ronde. Donc je serai limité dans mes emplacements. Donc je pourrais continuer comme ceci. Ça glisse. Maintenant, c'est les bleus. Donc, je pourrais faire d'autres actions comme ça. Ensuite, ça glisse. Et ensuite, on retourne au rouge. Comme ça. Donc, petite manière justement de bloquer les emplacements. Vous devez atteindre 120 points pour remporter la partie. Mais ce qui est particulier un petit peu plus, au moins ils se sont forcés un petit peu, c'est que vous avez certains challenges justement, comme justement le colonie. Vous devez accumuler 40 chauves-souris dans votre village au complet et accumuler 100 points. Donc une petite orientation, finir la partie sans pollution, avoir 100 points, accumuler 30 d'or et gagner 120 points. Donc des petits challenges qui sont fort intéressants. Un solo qui est intéressant justement pour apprendre le jeu, mais qui est justement avec les petits challenges qui est assez intéressant. Donc, niveau composantes, ici, c'est des petites cartes, ce n'est pas des tuiles. Je crois que si on avait mis des tuiles, ça aurait augmenté grandement le coût parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes dans le jeu. Une bonne variété, justement, dans les cartes qui peut varier. Vous pouvez avoir, justement, des cartes qui vont servir seulement pour faire de la forêt, par exemple. Vous allez avoir aussi des cartes qui vont être plus... justement, une cave qui vont permettre d'accumuler beaucoup plus de chauves-souris si votre stratégie est avec ça. Donc, bonne variété avec les cartes. Ça, c'est toutes les tuiles vont toutes être identiques, mais c'est pour donner des points. Et surtout, j'aime justement que c'est une petite tuile ici. C'est un petit morceau de casse-tête qu'on a mis. Un petit aspect que j'aime peut-être un plus ou moins pour rentrer ça. Si on va passer, justement, ici, c'est une partie à 4 joueurs, plus d'emplacement. Au moins, il ne prend pas trop de place. Votre plateau ici, les cartes, vous allez en avoir 4 de large et ça peut descendre comme vous voulez. Les tuiles, les arbres, c'est quand même des tuiles assez épaisses. C'est quand même bien. Si on aurait mis ça en 3D, ça aurait été un peu trop. Les petits jetons chauve-souris qui sont vraiment très bien. Petite chose que j'aurais aimé, là, on est rendu habitué à ça, c'est des plateaux double couche. Parce que si vous accrochez ça, tout se met à bouger, bien évidemment. Donc, un petit point négatif. Sinon, les petites choses d'or, j'aurais peut-être aimé mieux comme justement les fruits, avoir quelque chose en bois, ça aurait été peut-être plus apprécié. Sinon, le look du jeu, ça fait très euro, ça fait très UA Rosenberg, mais je ne déteste pas ça. Ça fait vraiment l'Afrique, justement, le look. Donc, j'aime bien ça. Le sac, justement, pour les pollutions. Très bon sac, justement, assez grand pour votre main pour aller piocher, qui est fourni avec le jeu. Donc, très apprécié. Donc, c'était ça pour les composantes. Donc voilà, c'était les grandes lignes du jeu Atiwa. Sinon, dans ma critique en 8 points, le temps de jeu, c'est un jeu à 2 joueurs qui va vraiment durer 45 minutes. C'est principalement comme ça, je l'ai essayé. Donc, j'imagine qu'à 4 joueurs, ça se rallonge, mais ça va être un maximum, je vous dirais, d'une heure et demie. Donc, un excellent temps de jeu pour le genre de jeu que c'est. L'esthétique, je l'aime bien, sincèrement. Peut-être la couverture, certains n'aimeront pas avec la chauve-souris, mais c'est assez beige, juste un euro. Mais j'aime bien justement les petites composantes en bois qui sont très représentatives. J'aurais pas aimé ça des arbres justement en 3D qui auraient pris toute la place dans mon plateau. Donc esthétiquement, moi je trouve ça très efficace. Facilité de jouer, c'est assez simple. C'est du placement d'ouvriers très basique, je vous dirais. Les icônes sont vraiment très claires. On comprend rapidement tout ce que le jeu veut nous montrer en icônes. Stratégie de jouer. Plus ou moins, là, je vous dirais que c'est pas de la grande stratégie. Pas beaucoup d'avenues. Peut-être
Je vous dirais, essayez de construire le plus de tuiles qui vont vous donner des points, essayez d'avoir le plus de chauves-souris qui va vous donner des points, peut-être l'or, mais vous allez faire un petit peu de tout. Il y a peut-être les tracks justement que vous allez essayer de libérer le plus possible au cours de la partie, ça c'est sûr et certain, peu importe la partie, vous allez essayer de faire ça. Mécanique de jeu, c'est assez moyen, je vous dirais. C'est peut-être l'aspect des tracks est vraiment très intéressant parce qu'à chaque ronde, justement, plus que vous débloquez des choses, plus que vous allez. Tu sais, je mets un exemple. Si j'ai des arbres qui sont disponibles, ça va faire des fruits. Là, j'arrive à l'étape de la track des fruits. Il y a plus de disponibilité, donc je vais avoir plus de chauves-souris. Donc, j'aime que chaque track ait une influence sur ceux d'en bas. Dans le même tour, c'est vraiment bien. Par contre, le placement d'ouvriers, j'aime les placements d'ouvriers où est-ce que c'est un petit peu tight, c'est serré au niveau du plateau. Et ici, peu importe le nombre de joueurs, vous êtes là. S'il y a quelqu'un qui a pris votre spot, il y aura toujours un autre spot qui va pouvoir faire un peu ce que vous voulez, mais qui va vous donner un bonus sur d'autres choses. Il y a l'aspect que j'aime bien, que les tuiles changent les emplacements au cours de la partie. Mais justement, le placement d'ouvriers diminue sa note pour ça. Immersion, la seule partie d'immersion, peut-être la construction de village, l'aspect où est-ce que justement on upgrade nos maisons pour qu'ils puissent accueillir des chauves-souris, les chauves-souris qui mangent nos fruits pour planter des arbres avec leurs excréments. Peut-être ça, mais ça reste un jeu assez euro du placement d'ouvriers, donc c'est pas très très immersif. Rejouabilité, c'est assez moyen. Oui, il y a certaines avenues, je vous dirais sur certaines choses. La rejouabilité, c'est si vous jouez solo, la rejouabilité est le fun, puisque vraiment les objectifs qu'on vous donne en fin de partie est vraiment très intéressant. On va tout de suite passer même au solo, justement, que c'est un solo fluide qui rend ça. La petite mécanique, le petit twist, justement, où est-ce qu'on va utiliser toutes les 3 couleurs d'ouvriers. J'aime bien ça, ça rend justement le plateau un petit peu plus tight, j'aurais aimé ça. Qu'il y ait plus ça dans une partie à 2 joueurs. Et les objectifs, comme je vous ai dit, il y en a un à 40 chauves-souris, c'est énorme. Je pense que ma dernière partie, je crois que j'en avais beaucoup, j'en avais seulement 25. Donc, vraiment une petite manière qui va changer un petit peu notre manière de jouer, qui est vraiment très intéressante pour le solo. Puis une partie en solo, là, ça va vous durer 35-45 minutes. Donc, sur 8, ça lui fait une note finale de 6. Qu'est-ce que j'ai aimé en gros du jeu? Vraiment, c'est les petites tracks qui ont toute une influence avec ici. Le solo qui est vraiment très intéressant, un temps de jeu qui est intéressant aussi pour la semaine. Ce que qui diminue beaucoup sa note, je vous dirais, c'est l'aspect tête du placement d'ouvrier que je n'ai pas ressenti vraiment. Donc, au bout de la ligne, ça aurait été un 8 sur 10. Sinon, c'était un 8 sur 10 pour le solo. Mais au final, c'est un 7.5 sur 10 pour moi. Puisque j'ai l'impression un peu que les parties en multijoueur vont un peu tous ressembler. Après 3-4 parties, vous allez sentir que vous faites un peu toujours la même chose. Par contre, comme je vous dis, pour ceux qui sont maniaques du solo, il y en a plusieurs qui écoutent ces vidéos-là, qui aiment ça. C'est très intéressant si vous cherchez un solo d'auto de 45 minutes, assez euro dans les classiques de Uwe Rosenberg. Donc, est-ce que vous avez le hype finalement d'Altiwa est toujours présent après cette vidéo? Dites-moi ça en commentaire. Quel est votre jeu favori, vous, de cet auteur? Moi, sincèrement, c'est le jeu Le Havre, qui est totalement délicieux, particulièrement à 2 joueurs. Donc, si vous voulez me partager ça en commentaire, je sais que Agricola, Caverna et À la gloire de Dain va attirer beaucoup de commentaires. Sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!